Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Messire pour le 4e épisode de Et si. Et oui, cela faisait longtemps et j'espère que cet épisode vous plaira. J'ai enfin décidé de me remettre aux uchronies après vos commentaires sur les précédentes vidéos. Allez, c'est parti. Aujourd'hui pour cet épisode, et si la colonie de la vigne et de l'olivier avait perduré? La société coloniale de la vigne et de l'olivier était une vaste compagnie coloniale cultivant du coton et s'étendait sur 370 km² de terre vierge dans ce qui n'était pas encore l'état d'Alabama, mais le vaste territoire de l'ex-Louisiane française vendu par Napoléon en 1803. La colonie de la vigne et de l'olivier fut fondée le 3 mars 1817, à la suite du vote du Congrès américain favorable à la création de cette colonie. En effet, suite à la guerre d'indépendance espagnole, plusieurs centaines de réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique allèrent s'installer à Philadelphie. C'est ici qu'ils étaient menés au départ par le général bonapartiste François-Antoine Lallemand. Cette colonie fut longtemps décrite comme un havre de paix et de liberté pour les officiers de l'empereur Napoléon Bonaparte, banni de France, après la déroute de Waterloo en 1815. Mais après le départ du général François-Antoine Lallemand, qui a réussi à dérouter de l'argent et une centaine de colons pour partir en direction du Texas, fonder une nouvelle colonie au nom de Champ d'Asile, qui se trouva être un échec cuisant. La colonie de la vigne et de l'olivier commença alors à péricliter. Et malgré que de nouveaux émigrés avec parmi eux le frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, sont arrivés de Saint-Domingue, la paisible colonie commença à disparaître petit à petit. La colonie fut rejointe par un nombre toujours plus important d'Américains et finirent par s'assimiler à la population des États-Unis et par former une élite franco-américaine dans le comté, qui a pris d'ailleurs le nom de Marengo, bataille gagnée par Napoléon Ier en 1800. Mais là commence donc notre chronie. Imaginons donc que ce général bonapartiste n'ait pas eu l'idée de partir au Texas fonder une nouvelle colonie. La population de la colonie de la vigne et de l'olivier atteint péniblement les quelques centaines de personnes. Mais supposons qu'avec le général allemand, qui n'est jamais parti de la colonie avec la centaine de membres que comprenait son expédition, l'expansion démographique se fut légèrement plus rapide, malgré les Américains qui, quant à eux, sont plusieurs millions sur la côte Est. Nous pouvons alors imaginer le général allemand qui, au lieu de partir, fit en sorte de promouvoir la colonie à l'étranger, là où des Français du Nouveau Monde pouvaient encore se trouver en grande quantité, c'est-à-dire au Québec. Passé du côté anglais il y a maintenant presque 50 ans, il est vrai qu'une certaine partie de la population aurait pu voir en lui un nouvel espoir. En tout cas, le général allemand réussit à faire venir une bonne partie de francophones, principalement des jeunes, plus ou moins de la nouvelle génération, qui ne voulaient plus des Anglais comme dirigeants. C'est ainsi que la colonie devint de plus en plus importante, avec cet afflux de nouveaux colons. Les nouvelles allons bon train jusqu'en France, où une partie elle aussi de la population restait à l'empereur, y compris la noblesse d'Empire, décida de partir sur cette lointaine nouvelle terre française et impériale. Joseph Bonaparte, après la déchéance de son frère aîné Napoléon, partit à Bordentown, dans l'état de New Jersey, près de Philadelphie. Dans l'histoire, il se faisait construire une résidence tout en investissant dans l'achat de matériel et d'esclaves, avant de repartir en Europe. Mais dans notre monde, Joseph décida même plus que d'investir, mais d'aller s'installer à la colonie, plus particulièrement à Aigleville. Il y fit construire une somptueuse villa digne d'un petit château entouré de plantations, de coton cette fois, car semblerait-il que les oliviers et les vignes n'étaient finalement qu'un rendement plus faible. D'ailleurs, à présent que la majorité de la population ait imité Joseph Bonaparte dans ce choix, le nom de la colonie ne convenait plus. Et après tout, ils étaient à présent plus qu'une simple colonie. En 1815, on est à la barbe des Américains et des Français, les colons proclament leur indépendance. Ils décident de prendre le nom d'État impérial de Marengo, nom qui plut beaucoup à la très grande majorité de bonapartistes et qui fit prendre peur aux Américains, qui semblaient voir en ce bout de terrain s'agrandissant bien trop vite, et ces Français trop gourmands et impérialistes à leurs yeux. La colonie illégalement rendue État sur le territoire des États-Unis allait vite poser un problème. Au Congrès, beaucoup appellent à l'invasion, mais cet État peu peuplé n'opposera sans doute qu'une faible résistance aux troupes de l'Union. Mais le président refuse dans l'immédiat une invasion de grande ampleur. Après plusieurs années d'agrandissement, l'autoproclamé État impérial de Marengo n'avait d'impérial que Joseph Bonaparte dans ses rangs. La majorité des consuls, représentant chacun des villes et comtés respectifs de l'État, ont demandé à Joseph Bonaparte de devenir le chef de l'État et de se faire couronner empereur. Un empereur français sur une terre américaine. Quelle idiotie après réflexion. Mais Joseph avait toujours au fond de lui rêvé de la couronne impériale, et il accepta. Il devint donc empereur de Marengo, siégeant dans son palais devenu maintenant le siège impérial. Cela en était trop pour les Américains, qui voyaient en Joseph Bonaparte une réelle menace. Pour eux, cet empereur de pacotille n'avait rien à gouverner sur cette terre de l'Union.
L'empereur Joseph Bonaparte décrète donc le service militaire obligatoire. Chaque maringouin est appelé à savoir manier le fusil. Parallèlement, l'exportation de coton augmente grâce à des techniques agricoles améliorées. Le Congrès des États-Unis se résout à envahir l'État illégal et 30 000 hommes marchent sur Aigleville. Joseph Bonaparte décrète la mobilisation générale, mais l'armée compte à peine 10 000 hommes, pour la plupart des fermiers et des trappeurs peu expérimentés. Aigleville tombe aux mains de l'Union et le gouvernement impérial bat en retraite à Démopolis. Le général allemand comprend qu'il est impossible de mener une guerre de front contre les Américains. Il ordonne donc à l'armée de se cacher dans les bois et de mener une technique de guérilla et d'épuisement contre l'armée de l'Union. Les Américains se rendent à l'évidence. Ils n'ont pas réussi à conquérir la colonie. Ils se terrent à Aigleville car ils ont peur des trappeurs et des anciens de la garde impériale qui sont d'excellents tireurs. Après plusieurs mois de guerre, les États-Unis reconnaissent l'indépendance de l'État impérial de Marengo avec méfiance. En effet, l'Union ne pouvait contenir deux fronts en même temps. Les États-Unis étaient en pleine seconde guerre d'indépendance contre les Britanniques et ce front au sud-ouest ne pouvait que faire de mal que de bien. L'État impérial de Marengo avait donc gagné l'indépendance aux yeux du monde entier et a même pris quelques territoires de Louisiane, profitant du Capharnaüm américo-britannique. L'État impérial de Marengo se reconstruisit après la guerre et sur le plan économique se rapprocha beaucoup du Mexique et de la France tout en continuant ses affaires de coton. La suite, je vous la laisserai l'imaginer dans les commentaires si vous le souhaitez ou même me demander de continuer l'histoire ici l'Empire de Marengo. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le film Le Bagueur du Kentucky qui a été tourné en 1949 qui justement parle de la colonie. C'est justement ce film qui m'a fait découvrir cette histoire. De plus, dedans, il y a John Wayne et même Oliver Hardy, le très célèbre Hardy de Laurel et Hardy. Et il y a beaucoup trop d'Hardy dans ma phrase. Allez, n'hésitez surtout pas à commenter sous la vidéo, à me faire parvenir vos recommandations ou idées pour un prochain numéro, de partager la vidéo et de mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie tous et à bientôt sur la chaîne du Messieurs.